Bienvenue dans cette troisième saison du podcast Récits ocytociques. Merci pour votre fidélité, pour vos partages, pour vos commentaires et pour tous les échanges que l'on a en message privé. Ça me nourrit tellement de voir à quel point ces aventures vous touchent. Je vous promets une saison pleine de récits de naissance, riche en ocytocine et puissant d'enseignement. Si ça résonne juste pour vous, vous pouvez soutenir mon travail en faisant un don unique ou mensuel. Sur Tipeee, je vous mets en description du podcast un lien. Sur ce, je vous envoie plein de chaud doudou. Je vous souhaite une douce et agréable écoute. Et je vous dis à très bientôt. Bienvenue sur le podcast Récits ocytociques. Des histoires de naissance positives et empuissantes. L'ocytocine, c'est l'hormone de l'amour. Ça signifie littéralement enfantement rapide. Je m'appelle Charlotte Ordou et j'ai l'honneur d'accompagner les familles en tant que doula. C'est durant ma dernière grossesse, où je cherchais à me nourrir de récits inspirants, que j'ai lancé les lives ocytociques sur Instagram. Vous retrouverez ici nos échanges. Porter l'espace pendant que mes invités viennent se livrer en toute authenticité est une expérience enthousiasmante et riche d'enseignements. Car il n'y a que les personnes qui enfantent pour savoir ce qui leur est juste. Installez-vous confortablement et plongez avec moi dans un bain d'ocytocine. Coucou! Coucou! Comment ça va? Ça va? Dans la découverte, on va dire. Je suis vraiment très contente que tu sois là ce matin avec moi Ouais. pour nous raconter donc la fabuleuse naissance de ton deuxième bébé. Est-ce que tu serais d'accord de commencer par te présenter, dire qui tu es et ce que tu aimes et ce qui t'enthousiasme? Alors, moi, je suis Laetitia. Je suis maman de 2 enfants. Et en ce moment, ce qui m'enthousiasme, c'est de reprendre un petit peu la peinture et le dessin. Voilà. Et sinon, je travaille avec les jeunes enfants aussi. Et là, je suis en congé parental après la naissance de Yacht. Voilà. Ce que j'ai mis dans la miniature, c'est que donc vous avez fait un AAD, accouchement accompagné à domicile. Robin est d'accord. et donc, est-ce que tu serais d'accord de nous raconter un peu le cheminement qui vous a amené à cette aventure? Alors, moi, pendant ma formation du coup d'éducateur de jeunes enfants, j'avais entendu parler de l'accouchement à domicile. Et en fait, c'est de là qu'est partie premièrement l'idée d'essayer d'accoucher à la maison. Euh, alors pour Inadia, j'avais recherché des sages-femmes qui puissent m'accompagner pour cette aventure. Et en fait, là où on habitait, il y avait personne qui faisait ça. Il n'y avait aucune sage-femme qui était disponible à ça. Et donc, du coup, on s'était orienté sur la maison de naissance, qui est un peu un compromis entre le plateau technique, l'hôpital et la maison, quoi. Voilà. Et après, on a déménagé ici. Et quand je suis à nouveau tombée enceinte, l'idée est revenue d'accoucher à domicile. Et donc, du coup, je me suis dit, bon, cette fois-ci, pour Inaya, ça s'est très bien passé à la maison de naissance. J'avais déjà vécu cet accouchement de façon naturelle et physiologique. Et je me sentais en confiance pour, euh, pour me lancer à domicile, en fait, et pour essayer de faire une naissance à domicile. Et donc, du coup, j'ai contacté
le groupe de sages-femmes qui propose l'accompagnement global à la naissance à domicile côté de chez nous. Et est-ce que, parce que je sais que c'est compliqué de trouver les sages-femmes à domicile, comment tu as fait pour trouver leur contact? Ben sur Internet, je crois bien que c'était ouais, sur Internet. Je cherchais déjà pour Inaya, j'avais cherché aussi bon, sur Internet comment accoucher à domicile et j'étais tombée sur plusieurs sites justement qui proposent des contacts de sages-femmes pour accoucher à domicile et donc là j'avais retrouvé pareil les informations sur Internet. Oui, pour les personnes qui souhaiteraient les trouver, il y a le site de l'APAAD qui regroupe effectivement toutes les personnes qui accompagnent, enfin toutes les sages-femmes qui accompagnent à domicile sur leur répertoire. Ok. Est-ce que tu serais d'accord de nous partager comment a été cette grossesse d'Eliott? Comment a été ton accompagnement, même si voilà, tu étais riche de ton expérience avec la naissance d'Inaya. Est-ce que tu as peut-être des comparaisons ou des choses peut-être qui t'ont plus parlé ou pas? Enfin voilà, nous partager un peu cette grossesse. Alors, la grossesse d'Eliott est passée beaucoup plus vite que celle d'Inaya parce que j'étais du coup avec Inaya et j'ai moins l'opportunité d'être dans la découverte de mon corps, tout ça. Inaya, c'était vraiment la découverte de ce qui se passe dans mon corps, les changements physiques, les sensations et vraiment dans la découverte. Avec Eliott, c'était plus différent. Dans la journée, j'étais avec Inaya, donc bon, il fallait que je m'occupe d'elle et voilà. Et en fait, ma grossesse se passait, je pense, la rencontre avec Eliott se passait le soir, quand j'étais dans le lit. Et je sentais lui qui faisait sa petite danse de la soirée. Et c'était trop agréable ces petits moments-là. Et au niveau de l'accompagnement, du coup, l'accompagnement avec Eliott, en fait, j'avais l'impression que je revivais un petit peu le même accompagnement parce qu'en fait, au final, elle nous propose un peu des explications sur le cheminement de la grossesse et de l'accouchement. Et voilà, j'ai senti vraiment, comme pour Inaya, les sages-femmes sont très à l'écoute. Elle répond à des questions qu'on se pose. Elle nous explique vraiment voilà ce qui se passe dans le corps durant la grossesse et au moment de l'accouchement. Et en fait, malgré le fait que je l'avais déjà vécu cet accompagnement avec Inaya, j'ai quand même repris du plaisir à rediscuter de tout ça avec les sages-femmes et à me replonger en fait dans le processus de grossesse et d'enfantement. Et du coup, ça me permettait de me préparer entièrement au jour de la naissance. Mais en tout cas, j'apprécie énormément les accompagnements globaux à la naissance parce que c'est tellement des moments où tu prends confiance dans les sages-femmes qui vont être là pour la naissance. Et cette relation, elle est super importante pour moi parce que le jour de la naissance, c'est un moment magique, quoi. Et si tu es en toute confiance et en toute sérénité, eh ben, tout va pour le mieux, quoi. Donc voilà, enfin, moi, j'apprécie énormément les accompagnements globaux parce que du coup, ça te met en confiance, en fait. Et, et voilà. Je crois que j'entends Eliott, par contre. Je vais monter voir. Non, ça va, c'est une fausse alerte. Il y a des enfants dehors, alors c'est pas habituel, mais je crois que ça m'a. Désolée. Pas de souci, pas de souci.
Tu sais, le nombre de fois où il y a des mamans qui sont sur des ballons et qui font ça pendant toute la séance, ou qu'il y a des bébés qui pleurent, ou qu'il y a des vomis ou des cacas, c'est la vie, quoi, normale. Et tu es là en même temps, donc tu prends ton temps pour nous raconter ça, c'est super chouette, merci beaucoup. Ben ouais, c'est à toi. Euh, Est-ce que, parce qu'au final, ouais, pour les personnes qui ne connaissent pas que ce soit les accompagnements globaux, par exemple, une séance, ça dure combien de temps? Qu'est-ce que vous y faites? Alors, tu disais comme quoi elle expliquait le déroulement de la grossesse et de la naissance, mais voilà, une séance type, si tu as envie de partager ça. Alors, une séance type, généralement, déjà, elle prend un peu la température de comment on se sent nous sur le moment, les questions qui sont venues à nous pendant le temps qu'on s'est pas vu. Voilà. Après, il y a un temps d'échange par rapport à, elles ont un peu des étapes euh, sur en fait, il y a plusieurs séances, il y en a 7 ou 8, je crois. Et en fait, chaque séance est destinée à un point. Voilà. Pour, par exemple, il y a un point sur comment ça se passe si elles sont pas encore arrivées le moment de la naissance. Après, il y a un autre point sur l'après-naissance, enfin, juste après la naissance. Il y a plusieurs points en fait, et chaque séance est destinée à une explication. Et, voilà. Donc on échange, elle nous présente un peu les choses et après on échange sur ce qui s'est passé. Et, ensuite, il y a la consultation. Enfin, moi généralement, elle faisait un peu les deux en même temps. Donc on faisait le point d'échange et ensuite il y avait la consultation où ben là on regarde le ventre, tout se passe bien, on écoute le cœur du bébé, ça c'est toujours un moment magique. C'est le moment où d'entendre ce petit cœur-là, c'est trop la belle musique, quoi. Voilà, et après, ils font des gestes de vérification, de tension, voilà. Et puis, et après, voilà, à nouveau un temps d'échange si on a besoin. Après, quel point elles abordent il y a aussi les positions aussi qu'on peut utiliser pendant l'accouchement dans un des points. Et ça, c'est du coup une séance un peu plus physique, un peu plus pratique, quoi. On essaye différentes positions avec le papa pour voir lesquelles pourraient correspondre le jour de l'accouchement, enfin, pour nous, quoi. Mais après, il y a la naissance physiologique. Enfin, elle explique comment ça se passe vraiment durant l'accouchement pour le corps. Il y a une séance exprès pour ça. Et voilà. Après, je me souviens plus forcément de tout ce qu'on a dit. Mais... Oui, c'est normal. Ça remonte, ça commence à remonter un petit peu. Plus le fait que ton cerveau est en postpartum, donc voilà. Oui, donc je me dis la séance doit à peu près durer 1 heure. Ah oui, c'est ça. Après 1 heure et demie, ça dépend. Et moi, je me souviens de la dernière séance pour Inaya qui avait duré 2 heures. Ouais. Parce qu'il y avait beaucoup de questions. D'autant plus qu'on était en confinement. Alors, il y avait beaucoup de questions par rapport à ça et par rapport à la naissance et ce qui peut se passer, aussi les différentes problématiques qu'il peut y avoir aussi le jour de l'accouchement. Et donc, moi, j'avais besoin d'entendre euh, toutes les possibilités, en fait. Et en fait, ça m'a vraiment rassurée de me dire, bon, ben, ok, s'il se passe ça, il y aura cette réaction. S'il se passe ça, il y aura, voilà. Et de la part de la sage-femme, en fait. Je savais où est-ce qu'elle allait aller. Et c'était important pour moi pour pouvoir me situer aussi euh, dans ce que je vivais, quoi. Voilà. Et du coup, ça avait duré 2 heures. Et alors là, concernant les sages-femmes à domicile,
parce que je sais que chaque sage-femme a son protocole, il y a des choses qui reviennent. Est-ce que pour le suivi de grossesse, il y avait des demandes particulières, des examens particuliers il y a des choses que vous avez fait, des choses que vous n'avez pas souhaité faire. Est-ce que tu aimerais en parler également de ça? Alors, pour moi, ce qui a été un peu particulier dans cette grossesse, c'est que, en fait, comme on a fait des échographies et à la non, à la dernière échographie, Elliot était encore la tête sur le cœur. Et du coup, ben, il y avait tout ce questionnement de si il reste dans cette position, on ne peut pas accoucher à la maison. Et donc, ce qu'elles m'ont proposé, c'est de l'acupuncture. Donc, et après, une des sages-femmes, du coup, était spécialisée là-dedans. Donc, elle m'a proposé ça. Et ensuite, elle m'a orientée sur un peu de la médecine chinoise. Donc, réchauffer les points d'énergie avec je crois que c'est un peu comme du charbon. Je faisais chauffer mes petits orteils pour faire revenir l'énergie sur les reins, pour que le bébé puisse trouver qu'il fait plus chaud en bas. Voilà. Après, qu'est-ce qu'il y a eu de spécial euh, Non, il y a pas. Après, il y a eu aucun toucher vaginal et je trouvais ça très appréciable parce que ben, j'ai trouvé que c'était pas spécialement nécessaire et je suis très heureuse qu'elle m'ait pas proposé de le faire parce que sinon je pense que j'aurais dit oui parce que je dis oui et voilà. Mais je pense que c'est pas spécialement nécessaire et disons que j'ai apprécié que mon corps ne soit pas visité par d'autres personnes que moi-même. Voilà, ça c'était appréciable. Je comprends. Euh, et peut-être pour en finir avec l'aspect grossesse, est-ce qu'il y a des choses dont tu t'es nourrie pendant ta grossesse qui te faisaient du bien, ou peut-être sur la naissance, ou est-ce que c'était uniquement tes rencontres avec les sages-femmes, ou est-ce qu'il y a d'autres choses qui, dont tu t'es nourrie? Oui. Je mes balades me nourrissaient. Je pense à plusieurs balades que j'ai faites, mais des petites balades, hein, parce que quand on est bien un gros ballon, on va dire que c'est moins facile de se mouvoir. Mais je faisais quand même des petites balades qui m'apaisaient énormément. Je me souviens de la dernière que j'ai faite. Et en fait, j'avais j'étais un peu stressée, je me disais quand est-ce qu'il arrive, tout ça. Et en fait, je suis allée me promener et je me suis assise au lac et j'ai regardé et puis j'ai pensé, je me suis juste apaisée de cet instant présent. Et en fait, j'avais l'impression que bah, le bébé, il me parle, tu vois. Euh, Plusieurs fois dans la grossesse, je me disais, mais en fait, il me faisait toujours rappeler d'être patient. En fait, c'est mon sentiment. J'avais l'impression qu'il me disait patience à chaque moment de la naissance, de la grossesse, pardon. Il me dit patience, patience, tu vois. Au début, euh, quand j'ai appris que j'étais enceinte, je pensais que j'étais enceinte de plus que ce que j'étais. Et du coup, tout le premier trimestre est passé il a paru très long, en fait. Ensuite, quand voilà, il n'était pas retourné, ben, c'est un peu comme s'il me disait encore, ben, patience, je vais me tourner, t'inquiète, mais patience. Et là, cette marche-là, la dernière que j'ai faite, donc je crois que c'était la veille de la naissance, il me disait encore patience, tu vois, ça revenait. Et en fait, quand je me suis relevée du banc, j'étais complètement pas la même personne, j'étais sereine et j'avais ce mot qui résonnait dans ma tête. Et j'ai fini ma petite promenade dans la joie, de bonne humeur. Et c'est une belle après-midi après. Voilà.
Et après, la peinture, j'en ai fait une pendant la grossesse. En fait, juste à la fin de la grossesse. Je crois que c'était un peu le même jour ou le lendemain de la balade, juste avant la naissance. Je voulais absolument la faire et j'avais l'impression que tant que je l'avais pas faite, cette peinture, eh ben, il allait attendre, quoi. Voilà. C'est magique. J'adore. Ouais. Donc, tu fais cette peinture et donc, il décide d'arriver. C'est tout à fait exactement comme ça, mais en gros, donc je peux commencer mon récit de naissance. Alors, pour moi, la naissance, elle a commencé quelques jours avant parce que euh, donc le week-end, mes grands-parents, mes beaux-parents étaient venus parce que c'était l'anniversaire de ma belle-mère et on avait décidé de le fêter à la maison. Et en fait, le samedi soir, dans la nuit, Naya m'appelle. Et donc je vais la voir. Et là, je sens un petit liquide qui coule. Et donc j'ai été un peu surprise. Et en fait, après, je l'ai rendormie, je suis allée me coucher. Et, euh, et après, bon, j'y ai un peu pensé pendant la nuit. Et je me suis dit, bon, on verra demain si ça continue. Tout ça. Et en fait, le lendemain matin, ça continuait de couler. Donc j'avais un peu, je pensais que c'était la poche des os. Et, euh, et du coup, j'ai un peu pris le stress, mais en même temps, il y avait mes beaux-parents à la maison et je me suis dit, bon, j'ai pas envie de les virer, mais en même temps, j'aimerais être tranquille. Bon, on a fini d'installer des petites choses, d'installer les armoires pour que je puisse mettre les habits des yachts dans la chambre. Et puis, j'ai essayé d'un peu presser leur départ. Ils l'ont pas très bien vécu, je crois. Mais dans ma tête, j'avais besoin de me retrouver là et d'être disponible pour ce moment-là. Et, euh, et j'ai appelé la sage-femme pour qu'elle puisse venir m'examiner pour savoir si c'était maintenant ou pas. Et donc, elle est venue en fin d'après-midi une fois qu'ils étaient partis. Et, euh, et elle pensait au bouchon muqueux. Donc après, ça m'a rassurée. Et du coup, en plus, j'avais plus trop eu de pertes l'après-midi, donc j'étais déjà un peu rassurée moi-même. Et elle a continué de me rassurer, mais elle n'a pas fait de test pour vérifier, parce qu'elle n'en avait pas. Donc, je suis partie avec juste son, son examen visuel. Et on avait une petite anniversaire pour une copine d'Inaya le soir, donc j'ai décidé qu'on y allait quand même. Donc, on y allait. Et pendant ce temps, la sage-femme qui était venue me voir a dit à toutes les autres sages-femmes ce qui se passait pour moi. Et en fait, elle me renvoie un message que je vois après l'anniversaire, et heureusement. Elle me dit, parce qu'elle, c'était sa fin de, d'astreinte, elle me dit, il y a personne qui est disponible ce soir pour venir à ta naissance si tu accouches ce soir. Donc, moi, je me suis dit, t'inquiète, il viendra pas cette nuit. Donc, j'étais à moitié rassurée, mais en même temps, moi, dans ma tête, je me disais, non, il va pas venir cette nuit parce que c'est pas possible. Sinon, il faut que j'aille à l'hôpital, ça va pas. Donc, je me suis endormie et j'attendais avec impatience les 8 heures du matin, mais j'avais eu aucune contraction. Et c'est surtout ça, en fait, qui m'a dit, bon, ben, tout va bien, quoi. Je me sentais bien. Euh, J'avais pas de contraction. Donc, je me suis dit, bon, ben, c'est ok, c'est le bouchon muqueux. Tranquille, tu vis ta vie. Et puis, ça viendra quand ça viendra. Voilà. Et donc, après, le lendemain, donc j'ai fait cette balade. Et donc, en fait, c'est aussi pour ça, peut-être que je te disais tout à l'heure que j'étais un peu
stressée de l'arrivée du bébé parce que du coup avec cet épisode juste avant, je m'étais pressée, tu vois, je m'étais dit bon ben c'est maintenant en fait. Je pensais que c'était maintenant. Et en fait, comme tout le liquide s'est arrêté de couler, tout ça, et puis la sage-femme m'a dit bon ben c'est le bouchon du feu. J'ai relativisé. Avec la balade, ça m'a encore posé, voilà. Et ensuite, j'ai repris mon cours du coup de ma vie. Et puis le lundi soir, j'ai dit à Johan, bon, on va installer, parce que je voulais que la naissance se déroule dans le salon, et je voulais mettre le lit dans le salon. Donc il fallait faire un mini déménagement. Donc j'ai dit à Johan, bon, on va installer le lit dans le salon ce soir. Et donc il va coucher Inaya. Et on fait ce petit déménagement, on s'installe, on était bien. Voilà. Et puis le lendemain, en fait, moi dans ma tête, je savais que ça approchait, mais je savais que c'était pas cette nuit-là non plus. En fait, c'est comme il y avait quelque chose qui me disait que c'était pas encore cette nuit-là. En fait, il y a une des sages-femmes qui était malade et que c'était pour ça qu'elle pouvait pas venir l'autre soir. Et en fait, le lendemain, donc le mardi, je lui envoie un message pour lui donner de mes nouvelles, pour avoir des siennes. Et elle me dit qu'elle, ça va. Et en fait, c'est le jour de la naissance d'Eliott, quoi. En fait, donc du coup, le soir, je lui envoie ce message-là, le mardi, et donc je m'endors tranquillement après avoir couché Inaya. Et vers 2 heures du matin, je me réveille pour faire pipi. Et puis je retourne au lit, et là, j'ai ma première contraction, et ça me renvoie directement à les premières sensations que j'avais eues avec Inaya. Et donc je me dis bon ben voilà, ça va commencer. Donc j'attends quand même parce que je me dis bon peut-être que c'est une fausse alerte, mais il y en a d'autres qui arrivent et ça s'enchaîne. Donc j'attends un petit peu avant de réveiller Johan, mais j'attends pas longtemps parce que j'étais un peu voilà, c'est le moment quoi. Et les sages-femmes nous avaient dit pour un deuxième ça risque d'aller plus vite, donc je me suis dit je vais pas attendre qu'il soit sorti pour réveiller Johan quoi, ça prend des temps. Donc je réveille à 3 heures et je dis j'ai des contractions. Il me dit ah bon, tu crois c'est déjà là? Alors lui il a terrible parce que il s'attendait pas du tout à ça parce qu'en fait on devait je devais enfin mon terme était début février et on était fin janvier quoi. Donc lui il était pas du tout dans le c'était la surprise. Donc je le réveille, j'attends un petit peu, les contractions continuent tranquillement, de façon assez régulière. Et puis à un moment donné, je dis que je vais appeler les sages-femmes pour qu'elles puissent voilà, venir. Et donc j'appelle et elles arrivent 3/4 d'heure après. Donc moi j'étais très bien à ce moment-là. J'étais restée allongée un petit moment, puis après je faisais des allers-retours dans le salon pour en soufflant, voilà, chaque contraction. Et quand elles sont arrivées, je les ai accueillies avec le sourire et tout, je leur ai proposé à boire. Et puis après, elles m'ont dit, fais ta vie, on se débrouille, et voilà. Et en fait, à ce moment-là, j'ai fait, ok, c'est bon, je, je plonge dans ma bulle. Et à partir de là, j'ai omis, enfin, j'ai fait abstraction de ce qui se passait autour de moi. Et je suis plongée, j'ai plongé dedans, dans moi-même, quoi. Et là, c'est assez incroyable parce que j'ai vraiment vécu le cheminement de l'ouverture du col. J'ai tout senti en fait. C'était assez incroyable parce que à chaque contraction, du coup, je me disais, je m'ouvre à recevoir. Et ça, c'était mon mantra. Et je soufflais et je me disais ça. Et en fait, je sentais, voilà, tout le poil qui s'ouvre et, et c'était extraordinaire. Et donc, je fais plusieurs positions. Donc, j'étais souvent à quatre pattes.
devant le lit, en m'appuyant sur le lit. Oui, je raconte à l'enfant. Après, les sages-femmes me faisaient des petits massages dans le dos. Ça, c'était très agréable. Et après, Johan a pris un petit peu le relais. Et à un moment donné, je supportais plus ça. Par contre, c'était complètement horrible pour moi. Là, j'ai dit stop, va sur le côté. Et donc là, il commençait à faire des massages sur le côté. Et après, à un moment donné, je fatiguais un peu d'être dans le genou, donc je me suis allongée sur le lit. Et j'avais demandé à Yoann de venir derrière moi aussi. Ça me donnait de la chaleur, c'était très agréable. Donc on était en position cuillère un peu, voilà, et c'était sympa, comme ça. Et après, ben, je rechangeais, je me suis remis sur les genoux. Ensuite, du coup, c'était la nuit, donc Inaya s'était pas du tout réveillée et ça allait très bien. Et bon, au bout d'un moment, moi je fatiguais un peu et il y a des moments comme ça où les sages-femmes, elles m'ont juste regardé et il y en a une qui m'a glissé juste une toute petite phrase et ça m'a remis dans le ok, c'est normal en fait que j'en puisse plus quoi. Euh, Elle m'a dit, tu trouves ça long? Dans ma tête, c'était exactement ce que je me disais, tu vois. Elle a juste lu dans mes pensées. Je me disais, mais je l'avais marre, quoi. Je me disais, bon, on m'avait dit que ça allait vite, mais quand même, ça va pas si vite que ça. Bon, alors du coup, une fois qu'elle m'a redit ça, ça m'a remis un peu dans le défi. Et donc après, je poursuivais mon petit chemin. Et en fait, à 7h40, le bébé n'était pas encore arrivé, mais par contre, Inaya a appelé papa. Ting ting, c'est l'heure de se lever. Donc, en fait, de toute façon, Johan, il n'était plus avec moi parce que j'étais dans moi-même à ce moment-là, donc il a pris en charge Inaya quand il y allait. Et ça me convenait très bien parce que moi, j'étais vraiment à moi-même. C'est vraiment, les accouchements, c'est les seuls moments où j'étais le plus connectée à moi-même, quoi. Tu vois, c'est le seul moment où je me suis donné l'opportunité de mettre vraiment tout de côté et juste être à moi, quoi. Et c'est trop agréable, quoi, de pouvoir s'offrir ça. Donc, voilà, il est allé s'occuper d'Inaya. Il a joué pendant un petit moment dans la chambre, apparemment. Donc, voilà. C'est le moment où moi, je commençais à avoir, à sentir que, oui, juste avant qu'elle se réveille, en fait, je m'étais allongée sur le lit et je commençais à sentir que ça y est, le col était ouvert. Et là, je l'ai vraiment senti parce que la différence, c'est que voilà, ça commence à vraiment pousser sur l'arrière et on sent qu'il y a un truc qui commence à faire des va-et-vient, quoi, tu vois. Et, et du coup, moi, je me disais, oula, il va bientôt arriver. Et en fait, j'ai dit à Yoann de prévenir les sages-femmes et c'est à ce moment-là qu'Inaya s'est réveillée. Donc là, ça a un petit peu ralenti les choses. Mais comme je voyais que autour de moi, ça se passait bien pour elle, donc moi, j'ai pu replonger dans ma bulle, quoi. Et donc là, j'ai commencé à faire à chaque contraction, je me disais jour à recevoir, mais aussi je faisais le son, tu vois, qui amène de la chaleur. Et en fait, ça m'ouvrait vraiment, tu vois. Et, euh, et donc, je commençais à faire ça à chaque contraction. Et en fait, il y a une grosse différence pour moi avec les contractions de l'ouverture du col et les contractions de quand il est ouvert. Parce que quand il est ouvert, j'ai mal sur le début de la contraction, mais après, c'était agréable, quoi. Et ça, quand je me suis entendue dans ma tête penser ça, je me suis dit, mais c'est pas, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, voilà, le début était très intense, et puis en fait, là, ça devenait agréable, et après, ça remonte, enfin, le bébé remonte, et donc, voilà, je souffle. Voilà.
Et donc ensuite, donc Inaya vient déjeuner dans le salon, enfin dans la cuisine. Bon, pas du tout dérangée que sa maman soit à quatre pattes devant le lit, en plein milieu du salon. Tout va comme si c'était comme d'habitude, quoi, pour elle. Donc elle déjeune et, euh, et moi je continue de m'essouffler. Et puis elle passe devant moi avec sa petite moustache de chocolat et moi je vois sa moustache, tu vois. C'est pas comme si j'étais en train d'accoucher, quoi. Donc voilà, je me souviens de ça. Ensuite, ils vont au bain. Et moi, dans ma tête, je me disais, parce qu'il y avait aussi la question, la sage-femme m'a posé la question, est-ce que tu veux qu'elle aille à la nounou? Et moi, j'avais envie qu'elle voie le bébé avant qu'elle parte, quoi. Donc, dans ma tête, j'avais ces deux phrases, je veux qu'elle voie le bébé et qu'elle aille au bain. Dans ma tête, c'était ça, mais je ne l'avais pas dit, tu vois. Et quand ils l'ont emmené au bain, et bien, là, je me suis dit, ok, c'est bon. Et là, ça s'est enchaîné. Ça s'est enchaîné, les va-et-vient étaient très intenses. Et là, je vais faire de belles vocalises que Inaya répétait dans le bain. Et, euh, et donc voilà, j'accompagnais toute la contraction. Enfin, toute la contraction a été accompagnée de beaux sons. Ah enfin, bon, bref, voilà. Mais beaucoup plus beau que ce que je viens de faire. Et les sages-femmes m'ont accompagnée aussi dans les sons. Et ça, je trouvais ça assez agréable parce que du coup, ça me lâchait encore plus. Je me permettais encore plus de faire ce son-là. Voilà. Et, euh, et en fait, donc là, j'étais à genoux sur le lit et j'en avais marre d'être sur le lit, donc je me suis mis à genoux par terre devant, comme au début j'avais fait. Et, et ensuite, ben là, la tête se présentait à la vulve, voilà, à chaque contraction, quoi. Et donc elle me mettait un gant chaud sur la vulve et c'était très agréable aussi, je pense. Ça m'a soulagée bien. Et ensuite, quand elles ont vu que voilà, c'était le moment que enfin, il allait sortir, pas le bébé, il y en a une des deux, sage-femme, qui est allée remplacer Johan dans le bain, enfin, au bain avec Inaya. Et puis, du coup, Johan a pu venir pour réceptionner le bébé. Et donc, voilà, moi, à chaque contraction, du coup, je me disais, bon, mais j'attendais qu'elle me dise, bon, enfin, qu'il soit sorti, quoi. C'était, j'avais hâte à ce moment-là. Et puis, ah oui, à ce moment-là, avant que Johan vienne, il y a eu la rupture de la poche des os. Ça, c'était très agréable. Alors là, c'était tellement un soulagement que entre mes deux contractions, j'ai fait oh, c'était presque, c'était trop bien, quoi. Donc voilà. Bon, après il y a eu cette contraction et après il y a eu l'échange des sages-femmes avec Johan et donc il arrive et là, ben avec mon cri, ça a ouvert tout et puis ça y est, la tête est sortie de l'éclote. Et en fait, il y a eu il y a une petite contraction et donc là, le corps n'a pas pu sortir, donc il y a eu la seconde contraction et là qui est plus forte et donc à la seconde, le corps d'Eliott est sorti. Et là, c'est incroyable. Donc, Johan m'a réceptionné avec Léa, et, avec la sage-femme, et ensuite, ils me l'ont fait passer par-dessous moi, vu que j'étais à genoux. Et là, je jetais dans mes bras et j'y croyais pas, quoi. Et là, il est dans mes bras. Wow. Voilà, c'était trop court. Et là, donc avec mon corps qui est en ébullition parce que c'était tellement intense, toute
le rythme cardiaque, et c'est incroyable, la force du corps, et j'étais très fatiguée, quoi. Et j'ai envie d'aller me poser avec mon bébé en peau à peau. Donc, ils m'ont aidé à me mettre sur le lit, et, et j'ai posé mon petit bébé nu sur moi, et voilà, c'était magique. Et après, on a appelé Naya. Et elle est venue dans le lit avec nous. Elle a amené un petit doudou pour Elliot. Et donc Elliot n'avait pas de prénom encore à ce moment-là, parce qu'on n'avait pas décidé. Donc c'était un petit garçon, et voilà. Et on a décidé dans la journée, mais par la suite. Donc on disait, ton petit frère est arrivé. Voilà, on savait que c'était un petit frère, mais et elle a passé une bonne demi-heure avec nous dans le lit, et voilà. Puis ensuite on s'est dit bon, moi j'avais envie de me reposer, et Johan aussi, je pense. Donc du coup on s'est dit qu'on l'amenait à la nounou, et qu'on faisait sa journée comme d'habitude. Voilà. J'ai des frissons partout. Ouais. J'ai le cœur là qui oh là là. C'est tout bizarre hein, de raconter tout ça. Et, voilà. Et le placenta, est-ce que il est arrivé comment? Au bout de combien de temps, si tu le sais, parce que... Je me souviens tout à fait. Donc Johan est allé amener Inaya, et puis au bout de à peu près, enfin quand il était parti en fait, les contractions ont commencé à se relancer, et donc j'ai commencé à sentir qu'il y avait du liquide, donc du sang qui coulait, et j'ai averti les sages-femmes, et je leur ai dit bon ben je crois que voilà je saigne, donc je pense que le placenta va bientôt venir. Et donc là je me suis mise, enfin elles m'ont aidé à me lever, et je pense que j'avais toujours Elliot dans les bras. Et elles m'ont aidé à me lever, à me mettre à genoux devant le lit, à peu près à même endroit où j'ai donné naissance à Elliot. Et en fait, j'ai juste, avec la gravité, j'ai fait juste et bouffe, quoi. Et elle m'avait dit, bah, de toute façon, le placenta, tu vas faire et pouf, quoi. Et ben en fait, c'est exactement ce qui s'est passé. Donc, j'étais, waouh, c'est chouette quand ça se passe comme ça. Ouais, c'était du coup un énorme soulagement aussi, parce que quand même c'est lourd. Hein. Et donc voilà, ça vraiment, ouais, ça m'a libéré un poids quand même. Et ensuite, une fois que il était sorti, donc ils avaient mis un récipient dessous pour pouvoir le récupérer. Et donc ensuite, je me suis rallongée avec Elliot. Et du coup, couper le cordon, j'avais pas envie que ce soit par ciseaux en 3 secondes. Et donc on a fait avec des bougies, et c'était beaucoup plus doux. Et on l'a pas fait tout de suite, on a attendu un petit moment, voilà, que moi je me sente prête aussi, et tout ça. Et donc, et donc, on a fait ça, ça a mis un petit moment. Donc c'était assez mystique comme expérience. Et je trouve ça très appréciable de pouvoir prendre ce temps. Comment tu te sens là maintenant, après avoir retraversé ces images, ces sensations, ces émotions? Je trouve ça incroyable en fait de vivre, d'avoir pu vivre ça. Je suis tellement reconnaissante en fait. Je sais pas envers qui ou envers quoi, mais je suis juste reconnaissante de ça, parce que c'est des moments, mais
Je sais même pas comment les décrire parce que euh, je dirais, ouais, c'est mystique. Pour moi, c'est ancestral. Il y a quelque chose de tellement profond, de tellement la connexion avec les, le vécu de chaque femme. Je sais même pas comment le décrire, quoi, mais c'est incroyable. Et la puissance que tu as, en fait, j'avais déjà ressenti cette puissance pour Inaya, mais d'avoir pu à nouveau le ressentir avec Elliot, mais c'est, c'est indescriptible, en fait. C'est indescriptible. Là, je vois que là, on approche de la fin. Est-ce que là, tu aimerais partager quelque chose, un mot ou quoi que ce soit aux familles qui t'écouteraient? Parce que justement, j'avais écrit un petit. Attends, juste, j'enlève la tasse parce que j'ai marqué la renverse. Par rapport à ce truc de ancestral, j'avais écrit quelque chose, mais à la sortie de la naissance, en fait, juste après, je l'ai relu hier, je me disais que c'était intéressant, si je peux le partager. J'ai appelé je l'ai appelé guérison. Alors, durant ces quelques heures, mon corps a vibré au son de mes racines. Puissamment, je les ai senties me transcender. Mes racines, ce lien ancestral. J'ai éprouvé au plus profond ce lien avec la puissance féminine, avec la force des femmes. Quelle magie de pouvoir vivre cela! Tu ne peux rien faire de plus que ce que tu ne fais. Être et raisonner de toutes les forces, vivre cette fractale racine profondément enfouie dans mon corps. Trouver le cri de la vie, faire vibrer au travers du son, cette profonde connexion. Alors, mon périnée, mon bassin, mes racines vibrent intensément, mon cœur vibre intensément, mes poumons vibrent intensément. Mes poumons génèrent cet air millénaire, mon corps tremble, ma peau transpire, ma voix soudain offre au monde le son de ma transcendance, et je m'ouvre entièrement à te recevoir. Oh, Tu vois, il n'y a pas d'autre moi, je suis en pleurs. Bah, je l'ai lu hier, je me suis dit waouh quoi. Donc voilà. Il y a un autre petit truc derrière, mais et alors je suis dans ce présent de tous les temps, où l'éternité est éphémère et l'éphémère est éternité. Ici, je guéris. Voilà. Merci beaucoup. C'est magnifique. Merci d'être toi, merci de t'être offert cette extraordinaire naissance, d'avoir eu confiance et d'avoir plongé à corps perdu dans ta souveraineté. Et merci beaucoup d'être venue témoigner ce matin. Merci beaucoup, Charlotte. Ça m'a vraiment profondément touchée de partager ça avec toi et avec les autres. Et je sais, c'est bizarre, mais je trouve ça tellement incroyable que on puisse vivre ça, de se l'offrir. C'est important. Je sais pas comment le dire, mais je le conseille, quoi. De se l'offrir, de s'ouvrir à ça, c'est une expérience vraiment incroyable, quoi. En tout cas, moi, je suis très reconnaissante d'avoir pu le vivre 2 fois. Et merci, Charlotte. Merci à toi, je te fais des gros bisous, je te souhaite plein de joie de vivre
de rester infusé dans ton ocytocine. Moi, j'en ai plein là. J'avoue que là, ça ouvre. C'est comme du sang dans mon corps. De passer une très belle journée et on se dit donc à très très vite. À très vite. Merci. Alors, comment vous sentez-vous après cet épisode ? J'ai très envie de connaître vos ressentis, donc n'hésitez pas à les écrire en commentaire. Vous pouvez également laisser une note. Cela contribue à donner plus de visibilité à ces aventures en puissançantes. Si cela résonne juste pour vous, partagez cette histoire, qu'elle puisse soutenir d'autres familles en cheminement. Je vous remercie, vous envoie plein de chaud doudou et vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau récit ocytocique.